Non inscrits. La discussion générale se poursuit. Monsieur Fromentin, vous êtes là, Monsieur Fromentin, vous avez la parole. Bonjour. Très bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, on a cette chance de pouvoir participer à un débat extrêmement intéressant, extrêmement important, extrêmement structurant, puisque c'est le débat qui essaye de préfigurer quel pourrait être notre modèle d'organisation, notre carte territoriale et, comme l'ont dit certains, probablement notre organisation de l'État pour les années à venir, dans un nouveau siècle, dans une période où les choses se métamorphosent, où les choses changent et où l'environnement, où la mondialisation, les comportements, les technologies appellent naturellement un autre modèle d'organisation. Et donc la question qui transcende un peu ce débat et cette discussion générale, c'est quel modèle d'organisation ? Et je crois que autant le sujet est important, autant le débat est mal posé. Le débat est mal posé pour une raison très simple, c'est qu'on a l'impression que c'est la carte qui va faire le territoire. Or, je crois pour ma part, et on est plusieurs à le croire, que c'est plutôt le territoire qui fait la carte. Et que là, il y a une espèce de confusion, on attend tout d'une carte, alors qu'il suffit de regarder comment les gens vivent, où ils vivent, comment ils aspirent à vivre, comment aussi nos territoires se réarticulent avec le monde pour finalement essayer, plutôt que d'avancer dans une carte et de vouloir faire rentrer nos territoires dans une carte, partir de nos territoires et essayer, fort des différents constats, des observations et de l'évolution du monde, vouloir faire rentrer une carte et dessiner les territoires tels qu'ils se profilent et tels que les gens aspirent à vivre. Et c'est la raison pour laquelle je crois que ce texte ne répond pas à trois questions. La première question, c'est quelle est la bonne échelle de proximité ? Qu'est-ce que ça veut dire, la proximité ? À quel territoire les gens sont attachés, où ils vivent, comment ils vivent et comment ils aspirent à développer cette proximité ? La deuxième question, c'est quelle est finalement cette échelle de développement ? Quelle est cette nouvelle échelle qui, là aussi, est sous-jacente et transcende nos débats, qui est cette échelle qui permet à nos territoires, à nos échelles de proximité également, de s'insérer, d'être compétitifs, d'être efficaces dans un monde qui a changé, et quels sont ces territoires connectés au monde que tous aspirent à dessiner. Et puis la troisième question, qui transcende aussi nos débats et qui n'est pas éclaircie, c'est quel est le rôle de l'État dans tout ça ? Et je crois, Monsieur le Ministre, chers collègues, que si on ne répond pas à ces trois questions, quelle est l'échelle de proximité ? Quelle est la bonne échelle de développement ? Et quel est le rôle de l'État ? On risque d'avoir un débat qui dure des heures, des jours, des mois, sans jamais aboutir à autre chose qu'à une carte dont on est plusieurs ici à penser que cette carte ne résout pas le problème. Alors si on regarde en détail ces trois questions, quelle est l'échelle de proximité ? Et là, je crois que le gouvernement a tort de ne pas aborder concomitamment à ce texte ce sujet de l'échelle de proximité. L'échelle de proximité, est-ce que c'est un département ? Est-ce que c'est du coup un conseil général ? Est-ce que c'est une interco de 20 000 habitants ? Quelle est l'échelle de proximité ? Quel est le lieu où vivent les Français ? Et pour ma part, je n'ai pas forcément la réponse, mais je crois que l'échelle de proximité, quand on regarde la carte de France, quand on regarde la manière dont les gens vivent, ce sont ces 300 à 400 villes moyennes qui sont à la fois, qui ont une histoire, qui ont un héritage, qui ont cette structuration d'équipements publics et qui sont ce substrat extrêmement organisé sur lequel finalement la France se construit, prospère et se développe et sur lequel cette proximité génère un attachement très fort. On est de Saintonge, on est du pays du Charolais, on est du pays de Cornouailles, on est finalement proche d'une ville moyenne qui structure notre vie au quotidien parce que c'est là où les enfants vont à l'école, c'est là où on trouve un hôpital, c'est là où on trouve une crèche, c'est là où on trouve un certain nombre de services publics et je crois que ce réseau des villes moyennes pourrait être l'échelle de départ à partir de laquelle on structure une perspective de réforme et une perspective d'aménagement du territoire. Et si on va un peu au-delà, et si on pose la question, finalement, où doit nous mener ces villes moyennes, où doit nous mener cette organisation, on accepte effectivement que l'échelle de développement, c'est probablement une échelle régionale.
Et du coup, la question qui se pose et sur laquelle également on n'a pas beaucoup de réponses, qui trouble un peu le débat, c'est qu'est-ce qu'une bonne échelle régionale? Quelle est la bonne échelle pour restructurer demain une région? Et là, je crois qu'on a 3 critères qui mériteraient de s'inviter davantage dans le débat. Le premier critère, c'est de veiller à ce que chaque région soit animée, irriguée par une métropole. Et je vous renvoie à cette agence de l'État, France Stratégie, qui préconise que l'approche se fasse d'ailleurs sur cette approche mixte, une région, une métropole, un binôme, qui est un binôme en mesure de tirer une perspective de croissance. Deuxième critère qui devrait présider au débat qu'on a sur les délimitations régionales, c'est celui un peu flou de la taille critique. C'est dans le préambule de la loi, il faut une taille critique. Mais qui est capable de dire si une taille critique, c'est 2, 3, 4, 5, 6 millions d'habitants? Et je voudrais juste m'arrêter sur un élément, un critère qu'a évoqué le ministre de l'Intérieur quand il a ouvert cette discussion. Vous avez dit, Monsieur le ministre, ces régions doivent être en mesure de financer des infrastructures. Et donc, je vous invite à regarder, compte tenu de l'épargne des Français, quelle est la taille critique qui permet de reterritorialiser l'épargne des Français pour justement créer cette boucle locale de financement en mesure d'irriguer à nouveau en matière de financement les infrastructures et les tissus d'entreprises régionales. Et vous verrez que, compte tenu d'une épargne d'à peu près 16% en France, le bon chiffre, le seuil critique, si on veut reterritorialiser des boucles locales de financement et le financement des infrastructures, c'est pas 3, 4 millions, c'est 5, 6, 7 millions d'habitants pour véritablement reterritorialiser une fonction économique, une fonction financière dans nos territoires. Donc cette question de seuil critique mériterait d'être posée à l'aune de critères fiables comme ceux du financement des entreprises et des infrastructures que vous avez vous-même évoqués. Enfin, comme troisième critère, il y a celui de l'industrialisation. Et on évoque souvent l'industrialisation comme étant un des grands combats que votre gouvernement veut mener, et le ministre du redressement productif nous le rappelait il y a quelque temps. Mais en même temps, quand on parle industrialisation, on est obligé de comprendre ce système des chaînes de valeur, ce système de la containerisation, de la massification des flux, qui fait que tous nos territoires devraient être, par exemple, irrigués par l'interland des grands ports maritimes français. Et que si demain on ne fait pas une carte des régions, sans veiller à ce que l'ensemble de nos territoires soient dans la zone d'influence d'un grand port maritime, et on a de ce point de vue des atouts considérables, alors on prend un risque de faire un aménagement du territoire complètement décalé par rapport à cette perspective de réindustrialisation. Et quand on regarde bien la carte qui nous a été fournie, elle est extrêmement loin de ce critère métropolitain, extrêmement loin de ce critère d'aménagement du territoire et relativement loin de ce critère de taille critique. Et enfin, pour conclure, une question reste en suspens, c'est celle du rôle de l'État. Et là, ce qui est perturbant également dans la manière dont vous présentez les choses, c'est que vous nous dites on va supprimer les départements, les conseils généraux, mais on va réinstaller une fonction de l'État dans les départements. Et la lecture qu'on a, c'est mais finalement, on va remplacer les conseils généraux par des super-préfectures. Est-ce qu'on n'est pas en train de migrer finalement le rôle et cette recentralisation que certains évoquent au détriment de la démocratie et des élus locaux? Et je crois qu'à partir du moment où on définit des nouvelles échelles, une échelle de proximité et une échelle de développement qui est l'échelle régionale, on serait bien inspiré de mettre en face de ces échelles des représentants de l'État, non pas pour essayer de cumuler ou en tous les cas avoir cette redondance des politiques publiques que je suis le premier à regretter, mais pour avoir davantage de contractualisation. Et il me semble que si demain on installait le réseau de proximité autour des villes moyennes, alors au lieu de supprimer les sous-préfectures, peut-être faudrait-il transformer nos sous-préfectures en préfectures et avoir cette contractualisation entre nos villes moyennes et les arrondissements de l'État pour optimiser nos politiques publiques. Et puis, partager, dans le cadre de contrats de plan extrêmement modernes, une négociation, un partenariat entre l'État et les grandes régions pour aboutir là aussi à des politiques de développement partagées, ambitieuses et communes et largement décentralisées. Voilà, c'est la raison pour laquelle, pour ma part, tant que cette question de la proximité n'est pas résolue, tant que cette question de la taille et de l'intelligence des régions dont on a besoin n'est pas clairement évoquée sur de critères fiables, et tant que le rôle de l'État n'est pas non plus réellement traité dans le cadre de ce projet, il me paraît extrêmement difficile de dessiner une carte qui ne parte pas des territoires, et je regrette qu'on ne soit pas en mesure de partir des territoires, des flux, des réalités, de la vie quotidienne pour dessiner une nouvelle carte. Merci.